Europe 1. À suivre la saga du jour, direction Conches en Normandie depuis 1967. Une passion familiale au sein du centre équestre de Conches. A tout de suite pour la découvrir. Quand Adrien, policier, rentre chez lui après une nuit de travail, il n'a pas l'énergie de gérer un problème de plomberie. C'est pourquoi GMF inclut une assistance 24 heures sur 24 sans surcoût dans son assurance habitation. Et en ce moment chez GMF, 2 mois offerts la première année pour toute souscription d'un contrat d'assurance habitation jusqu'au 31 octobre. GMF, premier assureur des agents du service public. Conditions de l'offre et du contrat Domopass en agence GMF. Pour faire des économies d'énergie, j'éteins tous mes appareils en marche ou en veille quand je ne les utilise pas. Et moi, j'ai réglé la température de mon chauffe-eau à 55 degrés et je prends des douches moins longues. Et moi, je décale l'utilisation de mon lave-linge et de mon lave-vaisselle l'après-midi ou la nuit. Et moi, je règle mon chauffage à 19 degrés maximum en journée. Et moi, j'ai fait installer un thermostat programmable pour pouvoir mieux régler mon chauffage. Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Je baisse, j'éteins, je décale. Chaque geste compte. Ceci est un message du gouvernement. Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag. Ça passe toujours trop vite. C'est déjà la dernière partie de cette France qui bouge dans nos activités pendant les vacances de la Toussaint. Des innovations, des idées pour s'aérer, pour prendre l'air. 3 patronnes dans les phases différentes de la vie d'une entreprise avec cette même envie commune au-delà de faire du business. On a parlé business aujourd'hui, mais surtout on améliore la vie de nous tous, la qualité de vie au travail. On fait avancer le monde. Nous sommes avec notre patronne du jour, Christelle Bercheny, PDG du groupe Thoiry. Justement, vous, pour vos salariés, vous faites quoi ? Alors moi, j'essaie d'être déjà présente avec eux sur le terrain, de faire en sorte que tous les bénéfices qu'on peut faire soient partagés, et puis travailler tous avec les projets et ce genre de choses pour impliquer tout le monde. Vous avez mis, je crois que vous avez fait même venir des ostéopathes pour qu'ils se sentent encore mieux. On les a en milieu physique, donc effectivement une fois par mois, il y a un ostéopathe qui vient pour l'ensemble du personnel. Nous sommes avec Clara Beignac, fondatrice de Oh la Vache, ses séjours à la ferme en famille dans toute la France, et avec Caroline Pratt, notre pépite du jour, fondatrice des compétences du 21e siècle. Dans La France bouge, on aime revenir sur l'histoire d'une entreprise française qui existe depuis longtemps, ou d'une association, ou d'un lieu, et qui font la fierté de notre pays. La France bouge, la saga du jour. Le petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage. C'était un petit cheval blanc, tous derrière. C'était un petit cheval blanc, tous derrière lui, devant. On va la garder en tête toute la journée, cette belle chanson de Georges Brassens. Bonjour Solène Godin. Bonjour Elisabeth. Des vacances pour devenir cavalier, c'est ce que propose le village équestre de Conches en Normandie. Il a été créé en 1967 et c'est devenu le plus grand centre équestre organisateur de stages de vacances à cheval. Oui, à la fin des années 60, Jean-Pierre Buret enseigne l'équitation en région parisienne. Il veut faire goûter la campagne à ses cavaliers en herbe. Il s'inspire des stages de voile des écoles Glénan. 1 semaine en pension complète. Tout commence dans une petite écurie rustique. Sylvie Mouilleusseau, directrice technique, nous raconte. Comme les installations n'étaient pas aussi rutilantes qu'aujourd'hui, qu'il n'y avait pas assez de lits pour tout le monde et que par roulement, les jeunes dormaient dans les box à côté des chevaux. Alors cet établissement, Solène, est devenu la référence des centres de vacances à cheval, Solène. Oui, il s'est développé à grande foulée. Aujourd'hui, le village équestre de Conches, c'est 2 sites, 100 stagiaires par semaine, une centaine d'équidés, des pâturages, plusieurs manèges, une grande forêt pour des galopades effrénées. L'écurie familiale est devenue en quelque sorte le club med de l'équitation. On a pas mal de stages à thème, comme se mettre dans la peau d'un propriétaire et s'occuper et monter le même cheval tout au long de la semaine, autour de la cuisine pour les enfants à poney, et autour des thématiques comme Noël, Halloween, etc. Le soir, il y a toujours une équipe d'animateurs qui organise des soirées. On travaille toujours avec notre propre école de formation moniteur pour que cette maison continue de perdurer et de vendre du rêve. Ça vend du rêve, donc des vacances divertissantes, mais sportives aussi. Obstacles, voltige, attelage de 6 à 18 ans, on vient surtout à Conches pour l'équitation. Ce qui continue de faire le succès du village équestre, c'est les chevaux qui sont véritablement porteurs de passion.
Et puis, le fait qu'on puisse proposer une équitation aussi bien de loisirs que de perfectionnement, voire jusqu'au niveau de la compétition, et tout ça avec un vrai respect animal, vraiment. La relation avec les chevaux, c'est ce que voulait transmettre Jean-Pierre Buret, son fondateur. Ces stages ont marqué plusieurs générations de cavaliers, à tel point qu'il a pour épitaphe architecte de rêve équestre. Ça donne envie, ça aussi, c'est encore une belle innovation, une belle idée pour les vacances de la Toussaint. Merci Solène Godin pour cette saga du village équestre de Conches depuis 1967. Voilà, on a fait un petit peu le tour de tout ce qui existe près de chez vous, près de chez nous, en France, pour accompagner nos enfants, nos petits-enfants pour ces vacances de la Toussaint. Merci à vous Christelle Bercheny. Merci à vous. Vous êtes la PDG du groupe Thoiry. Merci à Clara Beignac, fondatrice de Haut la Vache et de Joy Tiny House, des séjours à la ferme en famille dans toute la France. Et merci à Caroline Pratt, fondatrice des compétences du 21e siècle, des parcours de vie d'entrepreneuse aujourd'hui, des idées, de l'audace, de l'insouciance aussi. Ce sont les ingrédients pour se lancer dans cette folle aventure de l'entrepreneuriat. À demain dans une nouvelle France Bouge. Dans un instant, le Flash, suivi de Christophe Ondelat.